Bonjour à tous, Doucement avec vous. Je vous propose aujourd'hui deux recettes en une pâte sablée inratable avec des dosages justes. C'est une pâte que j'utilise souvent pour mes tartes et une crème d'amande bien parfumée. Le mélange de ces deux recettes nous donne une magnifique tarte aux figues, bien juteuse, excellente pour finir un repas en douceur ou bien pour un goûter avec un bon café. Donc sans trop tarder, passons tout de suite à la recette. Pour la pâte sablée, je vais avoir besoin de 100 g de beurre ramolli, beurre température ambiante, 250 g de farine, 50 g de sucre, une pincée de sel, un œuf et un sachet de sucre vanillé. Donc je commence par mettre le beurre dans un grand récipient. Donc le beurre, il ne faut pas qu'il soit liquide, mais qu'il ait une texture pommade plutôt. Donc sur le beurre, j'ajoute le sucre et je mélange. Donc on le fait soit à la main, soit avec un batteur électrique. J'ajoute l'œuf, je mets la pincée de sel, je mets le sachet de sucre vanillé, je mélange. Donc après, j'ajoute la farine. Je vais faire plutôt à la main, c'est plus sympa. On ne pétrit pas, juste je ramasse bien. Donc, elle ne colle pas. Voilà, ma pâte est prête. Donc, je peux la mettre un petit peu au frigo, mais moi, je vais l'utiliser tout de suite, pas besoin d'attendre. Pour la crème aux amandes, donc je vais avoir besoin de 130 g d'amandes en poudre, 100 g de beurre température ambiante, 80 g de sucre, un œuf et de l'extrait d'amande amère, juste une goutte. Donc je vais commencer par faire fondre le beurre. Donc je l'ai passé au micro-ondes, je ne voulais pas qu'il soit trop liquide. J'ajoute le sucre. J'ajoute l'œuf. J'ajoute la goutte d'extrait d'amande. Je mélange un peu. Puis j'ajoute la poudre d'amande. Et je continue à mélanger. On peut le faire avec un fouet également. Voilà, ma crème d'amande est prête. Donc après, j'ai préparé mes figues, je les ai lavées. Maintenant, je vais les couper en quartiers. Je coupe le petit chapeau. Puis je les coupe en quartiers dans le sens de la longueur. Une fois que j'ai fini de couper mes figues, je commence à étaler ma pâte, donc la pâte sablée, entre deux papiers cuissons. Voilà, pour éviter qu'elle ne colle. Je le fais avec un rouleau à pâtisserie.
Donc le fait de l'étaler comme ça entre deux papiers cuissants nous évite de rajouter de la farine. Et puis en même temps, comme ça, elle ne colle pas. Parce que si on rajoute de la farine, donc on va changer la texture de la pâte. Donc je vais regarder l'épaisseur. Ouais, ça me paraît bien. Donc je vais utiliser un moule que j'ai déjà beurré à l'avance. Voilà, il me semble que c'est bon. Après, je retire le papier cuisson qui est au-dessus. Je laisse juste celui qui est au-dessous. Et puis, je l'étale dans le moule. Donc, je la place correctement avant d'enlever le papier cuisson pour éviter de déchirer ma pâte. Voilà, j'appuie sur les côtés avec le doigt. J'appuie dessus avec le rouleau pour enlever l'excédent de pâte qui dépasse. Après, je mets ma pâte aux amandes et je l'étale avec la spatule. Donc la couche, elle est assez épaisse. Après, je commence à déposer les quartiers de figues. Voilà, donc je vais les mettre tout autour. Et si on n'aime pas les figues ou bien on n'a pas de figues, on peut utiliser d'autres fruits comme par exemple la poire qui se marie très très bien avec la pâte d'amande. Et mon four, je l'ai mis à chauffer à 180 degrés. Dans un premier temps, je vais allumer juste le bas et pour une cuisson qui va durer 40 minutes et juste les 15 dernières minutes, j'allume le haut et le bas. Après, ça nous donne une jolie cuisson. Comme ça, moi j'aime bien quand la pâte elle est bien cuite. Voilà, après pour lui donner un peu de couleur, j'ai mis quelques pistaches concassées, là juste pour décorer. Voilà, ça fait un peu joli le rouge et le vert de la pistache. Elle est vraiment trop bonne. La pâte sablée fond dans la bouche. Donc je vais couper un petit bout pour vous montrer. Elle se coupe déjà toute seule, tellement la pâte sablée, elle est tellement tendre. Elle est friable, elle est superbe. Voilà, je vous montre un petit bout. Regardez, elle est bien cuite. Je vais la retourner un peu. Voilà, très bien cuite pour moi. Moi, je la préfère comme ça. Voilà, j'ai encore 2 ou 3 recettes encore de figues. Si vous êtes preneur, dites-le moi, je peux vous les faire sans aucun souci. Et on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu. Moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle mise en ligne. À très bientôt.